Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Bon, si vous êtes là, c'est pour le tirage sentimental pour le mois de mars. Alors, bien évidemment, hein, tout ce qui est général et sentimental pour le mois de février, allez-y fouiller sur ma chaîne, il n'y a pas de souci, tout est déjà fait. Tirage sentimental, si vous êtes un petit nouveau ou une petite nouvelle. Les guidances de Sandra, c'est dans la joie et la bonne humeur. Ouais, et surtout l'humour, surtout le tirage sentimental. Vous pensez bien que je vais parler un peu de cul, hein? Bon, oui, en même temps, c'est peut-être un peu normal, non? Vous trouvez pas pour un tirage sentimental? Vous attendiez à quoi d'ailleurs pour un tirage sentimental? Du romantisme, des petits cadeaux? Vous pensez bien qu'à un moment donné, on passe à la casserole, non? Bon, allez, c'est parti. Allez, à la suite. À tout à l'heure. Bon, c'est parti pour la suite. Donc, à Speakerine, qu'est-ce qu'elle vous a expliqué? Tirage sentimental pour le mois de mars, hein? Ouais, j'espère qu'elle vous l'a dit, oui, oui. Bon, on va commencer par faire le tirage du signe astrologique. J'ai ressorti l'améthyste Love. Ouais, j'ai un sacré paquet. En fait, c'est tout simplement parce que j'ai l'oracle plus l'extension 1 et 2. Et oui, si jamais vous souhaitez l'acheter. Donc c'est pour ça que j'ai 3 notices que je ne vais pas spécialement acheter, mais c'est toujours bien de vous dire que si vous achetez l'oracle, il y a une notice. Eh ouais, c'est pas donné pour tous les oracles. Hein. Eh oui, c'est un luxe, moi je vous le dis. Hein. Ensuite, les célibataires que j'ai lâchement abandonnés ces derniers temps. Ouais. Bon, j'ai le chakra du cœur pour vous. Là, c'est pareil. J'ai l'extension avec donc l'oracle plus une extension. Bon, en même temps, je ne peux pas en avoir 36 000. Hein, il n'y a qu'une extension qui est sortie. Donc, 5 messages pour vous. Ensuite, question-réponse avec le livre magique spécial Amour. Je vous rappelle que vous pouvez vous poser toutes les questions, il n'y a pas de souci, sauf que Sandra, elle a beaucoup d'humour, mais il y a quand même ses limites. Hein. Oui, si vous avez envie de vous suicider, non, hein, on ne se pose pas ce style de questions à la con. Et pareil, si vous voulez arrêter les traitements, les médicaments, tout ce que vous souhaitez, demandez quand même l'avis à votre médecin et à votre spécialiste. Je vous assure qu'il sera beaucoup plus apte à répondre à ce style de questions plutôt que l'oracle. Hein oui. Je ne prends pas ce style de responsabilité. Hein. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Donc ça va s'adresser forcément à quelqu'un, mais pas à tout le monde. Et oui, c'est pas un tirage personnalisé. Allez, c'est parti. C'est parti pour qui? Allez, celle-là se planque. Ouh, pour vous les vierges. Bonjour et bienvenue à vous les vierges. Je respire, je pense à vous. Vous aussi, hein, détendez-vous. Décidément, j'ai pas fouillé. Ouvrez toutes les portes. Pas les portes de chez vous, hein, ça caille un peu dehors. Non, les portes, vos portes à vous, les portes intérieures. Ouais. Ouvrez vos chakras. Soyez aware pour m'accepter. Bon, on va commencer par un message. Un message que vous allez recevoir. En tout cas, il va y avoir échange de messages. Allez les vierges, pour ce mois de mars, celle-là, elle est tombée la première. Ici, on parle d'une femme. Vous vous souvenez, pour les habitués, donc moi je vais garder le sens des cartes, hein, donc là on parle d'une femme, c'est un tirage général, donc si ça vous parle mais que cette carte est censée être un homme, il n'y a vraiment aucun souci. Également, si je parle d'un couple, s'il y a un homme et une femme qui sort, adaptez en fonction de votre situation, si ça vous parle. Ça peut très bien être 2 femmes, ça peut très bien être 2 hommes. Hein. Et ici, on dit pas de dialogue, le silence, peut-être une femme qui s'isole. Ici, on parle de liaison discrète, on parle de secret, de vie double.
de déménagement. Les choses bougent et avancent. Allez les vierges. On parle de blessures, de cœur brisé. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une petite dernière pour la première rangée. Et ensuite, je vais vous faire l'explication. Alors peut-être que vous allez faire l'explication vous-même aussi. Et ici, on parle de choix. Alors, donc moi je vais vous dire les cartes et puis réfléchissez à ce que vous auriez dit à ma place, par exemple. Ici, on parle d'échange de messages. Donc ici, c'est plutôt je reçois le message, mais ça peut être échange de messages. Ici, nous avons une femme. Donc, une femme, elle a reçu un message. Je vous l'ai dit, ça peut très bien être un homme. Adapté si ça peut vous adapter. Donc, la femme, elle a reçu un message, ce qui fait que maintenant, elle reste isolée chez elle toute seule. Elle a besoin de silence, elle a besoin peut-être de faire une coupure au monde extérieur et également. Le message qu'elle a reçu ici, c'est une liaison secrète et discrète. Donc c'est une femme qui a été trompée. Ce qui fait que quelqu'un a déménagé. Ça peut très bien être la femme, par contre ça peut très bien être son autre. Le déménagement, on voit bien qu'ici il y a le cœur qui est brisé. On parle de blessure. Et il y a eu un choix à faire. Alors le choix c'est quoi ? Est-ce que je mets une croix sur mon couple? Est-ce que cette personne, elle reste? Vu qu'ici, il y a le déménagement, peut-être que c'est une personne qui est au stade en ce moment de se poser la question dans son couple. On va voir par la suite. Allez, pour les vierges. Celle-là, c'est retourner la première et celle-là en second. Ici, on parle d'amour véritable. Donc, c'est un message qu'elle a reçu de son amour véritable. Jusque-là, ça revient à... Ensuite, ici, on parle de la femme qui a envoyé également un message. Ici, on parle de cul. Oui, c'est bien marqué, relation charnelle. Il faut bien traduire ce qui a marqué dessus. Donc ici, on dit oui. Oui, il y a bien eu ramonage, il n'y a pas de souci. Il y a bien eu à la pêche au moule. Deviens maître de ta vie. Ah oui. Il y a bien eu échange de clés. On est blessé, mais on veut redevenir maître de sa vie. Ici, on parle de maman. Donc, maman, de blessures. Donc, il y a des enfants. Ou en tout cas, il y a la maman. Il y a au moins une des deux personnes qui a des enfants. En cas où, si ce n'est pas l'enfant du couple. Et là, on parle d'épreuve. Ah bah oui, s'il y a eu trahison sexuelle, ça c'est sûr. Mais comment as-tu pu? Moi, je te suce aussi bien que l'autre, je comprends pas. Pardon. Oui. Moi, des fois, il vaut mieux pas se poser de questions. Bon, allez, récapitulatif de cette deuxième rangée. Ici, on parle de l'amour véritable. Donc, cette femme, elle a reçu un message. Je ne sais pas si on lui a dit, mais en tout cas, elle a bien capté le message. Je pense que le 6e sens est bien imprimé. Ce qui fait que vous aussi, là, ici, vous avez bien envoyé le message aussi.
ouais, t'inquiète, j'ai reçu le message. Ouh, bah t'inquiète que je vais te répondre dès que tu rentres à la casa, hein. À mon avis, peut-être qu'effectivement vous avez fait une petite relation sexuelle. Allez, c'est la petite dernière pour te rappeler ce que tu n'auras plus, hein. Ça c'est possible aussi, hein. Mais sinon, on parle d'isolement, pas de dialogue. Peut-être que la personne est rentrée à la maison avec une froideur, hein. Vous l'avez peut-être accueillie avec une froideur, ça c'est possible aussi. J'ai ressenti, j'ai vu, j'ai capté, enfin, je sais pas. En tout cas, ici, on voit bien qu'il y a eu tromperie, hein, relation sexuelle avec liaison discrète. Et la partie ici, échange des clés. Moi, je veux redevenir maître de ma vie. On voit bien qu'ici, il y a une maman qui est blessée, donc une femme avec enfant. Cette femme, elle a fait le choix, malgré les épreuves, malgré peut-être l'amour envers l'autre. En tout cas, elle a fait le choix de devenir maître de sa vie et de ne pas accepter cette double vie. Ici, on parle d'une personne qui est fausse. Donc, votre amour véritable, une personne qui est fausse. On parle du retour de l'ex-partenaire. Retour peut-être d'une situation ici. C'est pas forcément l'ex, une retour d'une situation du passé. Ici, on parle du bonheur, la vie en rose. Tu me manques. Et ici, on parle de progression. Ah oui, élévation, quelque chose qui progresse. Alors, encore une fois, il faut garder les cartes à côté, hein. Est-ce que plus le temps passe et plus vous êtes dans la merde, ou est-ce que plus le temps passe et mieux c'est? Eh oui, la progression, on ne sait pas. Parce qu'ici, on voit bien la progression avec la blessure et le tu me manques. Donc ici, on peut très bien parler d'une personne qui a dû faire une dépression, qui a mis du temps à s'en remettre de cette trahison. Allez les vierges. Et là, mais pourquoi moi? Non, vaut mieux pas se poser la question. Il n'y a pas à chercher. De toute façon, et voilà, je te balance la carte par terre. Mémé, ça te fera de l'exercice, ramasse. Et la carte par terre, c'est la réconciliation, la paix. Donc, la troisième rangée. Ici, on parle d'une personne qui est fausse. On parle de votre ex, ici. De toute façon, ça se voit ici avec la remise des clés, hein. Donc, votre ex, c'est une personne fausse, mais en même temps, c'était l'amour de votre vie. Ici, on parle de la vie en rose. En même temps, vu que la personne, elle est fausse et qu'elle ne vous a pas tout dit, c'est sûr que vous avez cru au bonheur éternel. Ça aussi, hein. Tu me manques avec la liaison secrète. Donc ici, on voit bien qu'il y a une maîtresse à quelque part, où il y a des relations sexuelles, et il y a des messages tu me manques. Tu me manques, viens chérie, je te donne les clés, il n'y a pas de souci. Donc, tu me manques en même temps la maîtresse, mais en même temps la femme première. Plus le temps passe et plus vous vous posez des questions, ça sert à rien. Franchement, non, ça sert à rien. Moi, j'ai eu des personnes en consultation qui me disent, je comprends pas, on m'a trompé avec une personne niveau social inférieur à moi, plus petite que moi, ou plus petit, plus moche que moi. Franchement, ouais.
D'ailleurs, il y a des statistiques comme ça. De toute façon, on vous trompe toujours pour l'opposé. Donc forcément, si vous êtes la personne, plus, forcément, on peut que vous tromper avec une personne qui est moins. Oui, faut se dire ça comme ça. Parce que de toute façon, Carambeu, elle est mariée, donc on risque pas de vous tromper avec ce style de femme. Eh ouais, elle est déjà prise. Donc ici, on se pose des questions et on parle de réconciliation. Plus le temps passe, plus vous vous posez des questions. Peut-être que vous avez été voir un psychologue, ça c'est possible. Peut-être que vous avez été voir un spécialiste pour vous réconcilier. Peut-être que quelqu'un vous a dit exactement ce que je viens de dire, mais ça ne sert à rien de vous poser des questions. Si l'autre est parti aller voir ailleurs, il n'y a pas de questions à se poser. C'est... Ouais, moi je vois ça comme ça. Et oui, vous pouvez être la personne, l'homme ou la femme, le plus parfait. On ne comprendra jamais pourquoi l'autre à côté... oui, non, franchement, faut pas se poser des questions. Faut juste remercier la personne de vous remettre sur le marché. Bon, par contre, sur le marché, ben, ce qui reste, c'est pas terrible. Hein. Oui, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, ensuite, dans le sens vertical. Donc ici, on voit bien une femme qui a reçu un message, un mauvais message, de la part de l'amour véritable, qui est son autre, dont elle vit avec. Cette femme, elle a eu une période peut-être de mutisme, une personne qui a eu besoin de s'isoler, de se couper du monde, peut-être pour se ressourcer aussi. Marre d'entendre des messages de cul, là. Ça, c'est possible aussi. Hein. En tout cas, son amour véritable, c'est une personne qui est fausse. De toute façon, on s'en fout, hein, c'est devenu un ex. Ouais, moi, j'ai toujours, vaut mieux s'apercevoir de son vivant qu'on est avec une conne ou un idiot plutôt que l'entendre depuis le ciel. Eh oui, vaut mieux l'entendre tout de suite. Donc, une personne qui s'est isolée peut-être du sexe aussi, hein, donc le sexe, vie de couple également. Une personne qui a choisi le célibat pour son bonheur également, peut-être pour se ressourcer, pour pouvoir s'aimer soi-même également. Ah, évidemment, s'aimer soi-même pour pouvoir aimer de nouveau quelqu'un. Ici, on parle de relations secrètes et discrètes, donc effectivement, on dit oui, les amants, oh chérie, oui, tu me manques, machin, c'est quand tu veux, viens habiter chez moi, quitte ta femme. En tout cas, effectivement, il y a eu remise des clés, hein, on redevient de nouveau maître de soi-même, mais une fois que la personne est partie, évidemment, on réalise qu'on l'a perdu. Donc l'élévation de la blessure, donc là ça y est, c'est du concret. À mon avis, vous avez dû avoir une dépression, vous n'avez pas dû vous sentir bien, mais en même temps il y avait un choix à faire et ce choix, ce n'est pas de partager votre autre. Vous êtes une personne qui a des enfants ou qui a peut-être un enfant, en tout cas vous vous posez des questions. Peut-être que vous avez eu besoin de voir un spécialiste également, pour pouvoir vous décharger sur toutes les questions que vous pouvez vous poser. Mais pourquoi moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? En tout cas, ici, on parle de choix. Ça a été une véritable épreuve. Donc, je pense qu'à mon avis, vous avez dû mettre l'autre dehors. Ça, c'est possible. La réconciliation, c'est peut-être aussi pour pouvoir vous réconcilier à vous-même. Oui, toutes les questions... l'isolement, les questions, la blessure, pour pouvoir vous ressourcer et retrouver de nouveau le bonheur et la joie de vivre. Ensuite, la réconciliation. Alors oui, je sais, la séparation, les enfants, le divorce, je sais que le premier rendez-vous ne s'appelle pas la réconciliation. Mais moi, je dirais peut-être qu'en même temps, avec le temps, il y a eu un divorce, la réconciliation.
se mettre d'accord avec l'autre il y a des enfants, la réconciliation, se mettre d'accord pour la séparation, pour le divorce. Alors est-ce que c'est réconciliation de soi-même ou est-ce que finalement voilà, l'autre est parti et on essaye de se mettre d'accord puisqu'il y a des enfants. Je ne sais pas si c'est les enfants du couple ou alors c'est tout simplement de se mettre d'accord. Oui, c'est bon, allez, casse-toi, je te retiens pas. Ça, c'est possible aussi. Hein. Allez, c'est parti pour les célibataires. Non, pourquoi je prends ça? N'importe quoi. La boîte vide ne va pas servir à grand chose. Donc 5 messages pour vous les célibataires. Premier message, ici on parle d'une différence d'âge qui peut très bien être plus jeune comme plus vieux. Hein. N'écoute pas les autres. Alors est-ce que vous n'avez pas écouté les autres ou est-ce qu'au contraire vous essayez de ne pas les écouter? Et fais le premier pas. Ah. Est-ce que par hasard vous seriez amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui soit plus jeune ou plus vieux que vous? Donc évidemment les autres, oh ben non, ne va pas avec, c'est trop jeune, c'est trop vieux. Et ici on dit quand même fais le premier pas. Ici on parle de ton âme sœur, une personne qui est blonde et relation sauveur-sauvé. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que cette personne... Alors, est-ce que c'est vous qui avez sauvé cette personne qui est blonde ou inversement? Éloigne-toi, casse-toi, barre-toi, ne reste pas. Ouf, bah oui, s'il y a des mensonges. De la part d'une personne brune, est-ce que ça vous parle? Avez-vous l'attention, non pas l'attention, la sensation qu'il y a une personne brune qui vous ment alentour de vous? Goût d'inachevé. Alors ça, c'est une relation qui s'est arrêtée brutalement. On ne vous a pas demandé votre avis. Hein. Donc maintenant, il y a un travail du passé, voilà, un goût amer. Voilà, je ne sais pas qui c'est qui m'a dit ça, mais un goût amer, ouais, c'est ça. Surprise, répétition des schémas. Eh oui, on retombe célibataire. Répétition des schémas, c'est un couple, on se sépare, on refait la connaissance de quelqu'un, on se met en ménage. Et on se sépare, voilà, répétition des schémas. Donc là, ben voilà, c'est reparti, de nouveau célibataire. Dernier message, donc fuite émotionnelle. Ici, on voit bien que les yeux sont bandés. Soit vous n'avez pas vu venir quelque chose, ou soit vous êtes voilé la face. La lune, vous vous souvenez, c'est les émotions, hein. C'est pas spécialement les bonnes émotions. Avec fusion des sentiments, et ici on parle de grossesse, de déménagement, de nouveau départ. Est-ce que vous n'avez pas vu venir quelque chose dans votre couple? Vous avez cru à de l'amour, à des fusions des sentiments, et peut-être que l'autre s'est barré, hein. Eh oui, avec l'oiseau voyageur. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ou peut-être que vous n'avez pas vu venir une personne alentour de vous
qui a eu peut-être le coup de foudre et qui souhaiterait avoir une vie avec vous. Oui, on peut dire ça comme ça aussi. Ou alors, vous essayez de ne pas voir les sentiments de l'autre qui a un coup de foudre. Ou est-ce que c'est vous, vous avez peur? Dites-moi, tiens. Dites-moi, est-ce que vous fuyez l'amour? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous fuit? Allez, c'est parti. 1, 2 ou 3 questions avec le livre magique. Allez, c'est parti. Je ne pense pas que vous posiez la bonne question. C'est bizarre, j'ai lu ça tout à l'heure. Évade-toi et cela sera positif. Mais ouais, laisse-toi aller. Concentre-toi uniquement dessus et cela fonctionnera à merveille. Concentre-toi uniquement dessus. Et si tu te retrouves en dessous, bah laisse-toi faire. Oui, ça c'est l'humour de Sandra. Les vierges, bah merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez absolument pas à mettre le pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour le général. Allez, au revoir.